Bonjour. Hello. It is a tremendous privilege and honor to be with you today. C'est un privilège énorme et un honneur aussi d'être avec vous ce matin. Before I start, I just have a quick question. Une question avant que je commence, vite fait. Is there any possible New York Giants fans here? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fans des New York Giants, l'équipe de football américain? We have two, three. All Deux, right. trois. All right. Excellent. We'll go from there. C'est déjà un bon début. So, I want to start with a passage of scripture Je vais commencer par un passage biblique. that this is where it all kind of started. C'est en fait ce qui a donné lieu au début de tout ce que je fais. I was asked to speak to a chapel for a professional football team. Alors, on m'a demandé de m'adresser à une équipe de football professionnelle dans leur chapelle. And in all honesty, my regular job is I'm a ninth grade world history teacher. Franchement, moi, dans la vie normale, je donne des cours d'histoire à des gamins de 14 ans, donc de 3e en France et de 11e en Suisse. So in my mind, I figured, why are you calling up a history teacher to speak to your professional football team? Et donc ma réaction c'était, mais attendez, pourquoi vous m'appelez moi, un prof d'histoire, pour parler à une équipe de footballeurs professionnels? And I thought it didn't make any sense. I'm not going to teach them about Abraham Lincoln or about Julius Caesar. Ça n'avait pas de sens, je ne vais pas leur donner un cours sur Abraham Lincoln ou sur Jules César. But they said, no, can you please come? Mais ils m'ont dit, non, viens quand même s'il te plaît. I live 5 minutes from where the team plays their home game, so I figured even if this was a joke, I could always turn my car around. Comme j'habite à 5 minutes de leur stade, je me suis dit, même si c'est une blague, c'est pas grave, je peux rentrer à la maison vite fait. But I remember when I pulled up to the security guard gate Et je me souviens quand je suis arrivé aux portes de sécurité, and I gave my name, et j'ai dit qui j'étais, he said, no, we've been waiting for you, park to the right. et ils m'ont dit, non, on vous attend, vous inquiétez pas, garez-vous à droite là. I remember I entered the team facility Donc je suis rentré dans leur base de l'équipe, and then into the locker room for the first time. et là où ils ont leur casier là, pour la première fois. And one of the first players in the front row stood up to shake my hand. Et là, j'ai été confronté au premier joueur qui s'est levé, qui m'a serré la main. He was about 6'9", around 320 pounds. Il faisait 2,5 m, il pesait à peu près 146 kilos. His fingers went all the way down to here on my wrist. Regardez mon avant-bras, ses doigts allaient presque jusqu'au coude. And he simply told me, Et il m'a dit juste, you better tell us something good tonight. t'as intérêt d'avoir quelque chose de bon pour nous ce soir. Hein? No pressure. Pas de pression. I had the privilege of sharing with them for no more than 20 minutes. Donc je leur ai parlé pendant 20 minutes, j'ai eu ce privilège. And when I walked out of the locker room doors, Et quand je suis sorti de l'endroit où ils se changent, if you had come up to me and asked me how I thought I did, si vous m'aviez demandé à ce moment-là si j'avais fait une bonne chose ou pas, I would have said it was a waste of time. j'aurais dit que ma prestation était une perte de temps, I would have said it was a failure. que en fait j'avais échoué. I would have said the only reason they were paying any attention is because the team has a rule. Et en fait, je me disais, la seule raison pour laquelle ils ont fait attention à moi, c'est qu'ils ont une règle qu'ils doivent à tout prix suivre. That if you're on your cell phone during an official team meeting, C'est-à-dire que quand on vous parle en tant qu'équipe avec votre téléphone portable, votre Natel, you can get fined up to $5,000. on peut vous donner une amende de 5 000 $ si vous regardez votre Natel tandis qu'il y a quelqu'un qui vous parle. As a teacher, I wish we had that in the schoolroom. Ça serait bien d'avoir ça quand même à l'école, hein, en tant que prof. But see, it's interesting Mais c'est intéressant, because a lot of times when we say yes to God, parce que souvent quand on dit oui à Dieu, not just a little bit, pas juste un tout petit peu, but when we choose to give Him everything, mais quand on choisit de tout lui donner, many times we're not going to feel very good. souvent ça ne s'accompagne pas d'un bon sentiment. Many times we're not going to feel like we did the right thing at times. Souvent, on n'a pas l'impression qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. In fact, more often than not, we're going to think it was a big mistake. En fait, très souvent, on a l'impression qu'on a été confronté à un gros échec. It's interesting because I think our Heavenly Father knows exactly how we feel. Et ça, je veux en parler parce que je suis convaincu que notre Père Céleste connaît nos sentiments du cœur. He knows that
evokes fear to go all in. Il sait que pour s'engager à 100%, eh ben, on va avoir les chocottes. And the passage I read to them is found in Matthew chapter 1, verses 20. Je leur ai lu Matthieu 1, verset 20. And to give you a little overview, in Matthew chapter 1, verses 20, we hear the story of a man named Joseph. Qui vous décrit l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. God had put that on my heart to share with the team that night. Je sentais que Dieu m'avait mis à cœur de partager ce passage avec l'équipe ce soir-là. And in the passage, it specifically details the life of a man that we don't hear very often about in the rest of the Bible. L'histoire de Joseph n'est pas décrite en grand détail dans d'autres passages de la Bible. He doesn't have a whole entire even chapter devoted to him. It's more about maybe 5 to 6 verses. Il y a peut-être 5 ou 6 versets qui sont consacrés à Joseph, même pas tout un chapitre. But in those 5 to 6 verses, he decides to make a choice that would change history. Mais ces 5-6 versets décrivent un choix que lui a fait qui a changé le cours de l'histoire. He would decide to make a choice that would be very unpopular. Il a fait un choix qui n'était pas très populaire. He would make a choice that was very fearful. Un choix qui était empreint de peur. As the account goes, it says that Joseph was pledged to be married to Mary. Donc le récit, c'était que Joseph s'était engagé envers Marie pour l'épouser, However, Mary is pregnant mais Marie est enceinte, from the Holy Spirit. mais du Saint-Esprit. And it says in the verse that Joseph was a good man. Et la Bible dit que Joseph était un homme bon. And so he had it in his mind to divorce her quietly so there would be no trouble for her. Donc il a décidé de divorcer d'elle en douce pour qu'elle n'ait pas de problème. But he said that night he gets a visit Mais from the Lord. le récit dit que ce soir-là, il reçoit une visite du Seigneur. And the first words the angel tells him Et les premières paroles de l'ange sont, after saying his name après l'avoir salué, Joseph, is do not be afraid. c'est « n'aie pas peur, ne crains pas ». We could go all throughout this word of God, and every time God calls a man to do something great for his kingdom, usually the conversation goes exactly the same way. Vous pouvez lire toute la Bible. Chaque fois que Dieu demande à un homme de faire quelque chose de grand pour son royaume, il y a toujours la même conversation, les mêmes paroles. Joshua chapter 1, verse 9, Josué 1,9 par exemple. do not be afraid. Ne crains point. Gideon, Judges chapter 6, Gédéon, juge 6, pareil. do not be afraid. Ne crains point. Jeremiah, to speak to his people and give them a difficult message, Quand Jérémie devait donner un message difficile à son peuple, la même chose. do not fear. Ne crains point. It's not by chance that the Lord says this. C'est pas par hasard que Dieu dit ce genre de choses. See, when we go all in, it will be scary. Quand nous misons à fond, nous nous consacrons inconditionnellement, ça va faire peur. And I gave them a challenge that night. What would it look like to go all in, not as football players, but as men? Donc ce soir-là, je les ai mis au défi. Je leur ai dit, ça veut dire quoi, s'engager à 100%? Non en tant que footballeur, mais en tant qu'homme, As fathers, en tant que père, as brothers, en tant que frère, as sons. Sons. en tant que fils. Merci. Little did I know they would win the game the next day. J'étais loin de savoir que le lendemain, ils allaient gagner. And then the game the next week. La semaine d'après aussi. And then the game after that. Et la semaine suivante. And every single game Et après, for the rest of the season. tous les jeux, tous les matchs pour toute la saison de foot. Eventually, I start getting phone calls and emails Et au bout d'un moment, on a commencé à m'appeler au téléphone et à m'envoyer des courriers électroniques. from news stations to interview me at my high school. Et dans l'école où je donne des cours, ils ont reçu des appels de stations de TV, de nouvelles, ceux qui font les nouvelles. They eventually make it to the championship, Alors, ils sont arrivés au niveau du championnat, l'équipe de foot. and they invite me to go with them as a team. Et donc là, l'équipe m'invitait, moi, à les accompagner. As a teacher, though,
I had to say no because I had used up all my sick days. Mais en tant que prof, j'avais déjà utilisé tous mes congés maladie, donc j'ai dû dire non. They happened to beat a team called the New England Patriots and win the championship that year. Et cette année-là, ils ont battu une équipe qui s'appelle les New Patriots. Donc ils ont gagné le championnat. And I remember when I walked to school the next morning and I turned the corner to go into my high school, there was news vans lined up down the block. Et le lendemain, quand je suis allé à l'école, quand j'ai tourné le coin de la rue pour aller à l'école, la rue était remplie de camionnettes des stations de télévision qui étaient venues. I walk into school and the principal grabs my arm and leads me right into our conference room. Dès que je suis arrivé à l'école, il y a le directeur de l'école qui me prend et qui m'amène tout de suite à la salle de conférence. And there was reporters from New York City to Boston to Los Angeles, Et là, on a des journalistes de l'Amérique tout entière. even reporters from Mexico had come up, and I don't even speak Spanish. Il y avait même un journaliste du Mexique qui était venu pour m'interviewer en espagnol, alors que je parle même pas espagnol. And they all had one question: what does it mean to be all in? Et ils m'ont posé la question, ça veut dire quoi d'être engagé à 100%? En anglais, all in. And the biggest privilege was to be able to tell them that all in comes from the Word of God. Et j'ai eu le privilège de pouvoir leur dire que ce concept venait de la parole de Dieu. The next day, I get an invitation to go into New York City for the victory parade for the team. Donc le lendemain, à New York, ils ont eu une parade de victoire pour l'équipe. On m'a invité à les accompagner. And as I get on the float for the parade, Et là, je monte dans le bus pour la parade. they hand me a shirt and said they made this for thousands of people who were there that day. Et ils m'ont tendu ce maillot. Ils m'ont dit, on a fait ça pour tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui faire la fête. And the two words the team put on their championship shirt were all in. Voilà les deux mots que l'équipe a mis sur le maillot de victoire. All in, engagé à 100%, consacré à fond. I go back to show my students the next morning. Et le lendemain, je retourne à l'école dans ma classe. First period, they love it. By third period, they could care less. La première heure de cours, ils étaient enchantés. À la troisième heure de cours, ils s'en foutaient déjà. And I remember I took the shirt and I put it on my desk, and the phone rang. Donc j'ai mis le maillot sur mon bureau, puis là j'ai reçu un coup de téléphone. And a voice at the other end of the line said, "Are you the same Mr. Gonzalez that talked to the New York Giants?" Et là on m'a dit, c'est vous le Gonzalez qui a parlé avec les New York Giants? I said, "Yes." Et j'ai fait oui, oui. At this point in time, he started yelling through the phone and saying words I would never repeat up here in front of you. Et là le mec il a commencé à gueuler, à dire des choses que je peux pas répéter ici. I said, "Sir, why are you so angry? Who are you?" Et je leur ai dit, mais vous êtes qui? Pourquoi vous êtes si fâchés? He said, "Well, Mr. Gonzalez, I'm the head football coach of this high school. You could have told us about all, and we could win some games too." Et il a dit, je suis l'entraîneur de l'équipe de foot de cette école, vous aurez pu travailler avec nous, on aurait pu gagner quelques matchs quand même. I said, "I'm sorry, coach. How can I help?" J'ai dit, monsieur l'entraîneur, je suis vraiment désolé, en quoi puis-je vous être utile? He tells me to go down to the weight room 2 weeks from now to speak to the football team. Il m'a dit, écoutez, dans 2 semaines, venez à la salle de gym pour parler à notre équipe. And when I go into the weight room, every football player in our school is wearing a T-shirt, and there's 2 words on their T-shirt as well. Et là, toute l'équipe porte ce maillot, avec deux mots encore une fois. Now, in the school I teach, we don't have a lot of room horizontally. Donc nous, notre école, elle ne s'éparpille pas, il n'y a pas une grande surface. So we actually had to build our football field on the roof of our high school. Donc, le terrain de foot, il est sur le toit de l'école. Don't worry, we have a fence all the way around it. No one ever falls off. Il n'y a personne qui tombe jamais, il y a un grillage tout autour, vous inquiétez pas. But it's a great place to watch a game. Mais j'adore regarder le match. 2 weeks later, though, another phone call. 2 semaines plus tard, on m'appelle encore une fois. This time, the individual says, "Mr. Gonzalez, will you speak for our team?" Et là, le gars me dit, Monsieur Gonzalez, vous voulez vous adresser à notre équipe? I said, "Sure, give me your address. When I have some time, I could try to drive." Et là, je lui dis, oui, absolument, donnez-moi votre adresse, j'essaierai d'y aller en voiture. He said, "Actually, Mr. Gonzalez, you need to take a plane to Chicago right away." Non, en fait, c'est pas une voiture qu'il vous faut, c'est un avion. Il faut que vous veniez à Chicago. I said, "Well, I'm a teacher." Et là, j'ai dit, écoutez, je suis prof. He said, "We talked to your principal. He's already given you 2 days off." Et là, il a dit, vous inquiétez pas, on a parlé à votre directeur, vous avez 2 jours de congé. I fly to Chicago, and there's a team in the National Basketball Association called the Portland Trailblazers. Et là, je vais à Chicago et on me présente à une équipe de basketballeurs professionnels qui s'appelle les Trailblazers. They put this on their T-shirt to wear before they played the Chicago Bulls that night. Et ce soir, ils allaient jouer contre les Chicago Bulls et ils ont mis ce t-shirt-là, ce maillot-là.
They don't win the game, so we probably shouldn't talk about this anymore. But, Ils n'ont pas gagné, passons. then a phone call from Ireland to speak for a Gaelic football team. Et là, on m'appelle de l'Irlande pour que je m'adresse à une équipe de football gaélique. Vous connaissez pas. They won't know it. I've never played Gaelic football before, but they said, don't worry, it's much like your football without all the hitting. Et là j'ai dit, je sais pas ce que c'est le football gaélique. Il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est comme votre football à vous, mais on se tape moins. À mon avis, c'est pas vrai. Hein. So I fly to Dublin, and the Dublin men's and women's Gaelic football team put all in on the back of their shirts. Et là, pareil, je vais à Dublin et l'équipe des hommes et des femmes ont tous les deux mis ce slogan sur leur maillot. And while I'm there, I get a phone call from London. Et pendant que j'y suis, on m'appelle de Londres. And they said, Mr. Gonzalez, we know in America you play American football, but here in London we play real football. Et là, ils me disent, Monsieur Gonzalez, je sais que vous avez l'impression de jouer au vrai football en Amérique, mais nous, on joue le vrai football. So I said, I'll try my best. Et j'ai dit, bon, écoutez, d'accord, je ferai de mon mieux. I fly to London, and it's a team in the English Premier League known as the Arsenal Football Club. Et là, je suis allé voir Arsenal qui joue dans la ligue, la première ligue, donc le Premiership. Any Arsenal? Il y a des fans de Arsenal? Oh, excellent, excellent. They put all in. Sorry, I put my finger down because I don't like this. Oh, you're not no? No, I'm sorry. West Bromwich Albion. But West Brom. Okay, all right. Sorry. They put all in on the back of their shirts. Donc, même chose pour Arsenal, sur leur maillot, all in. And they're having a better season than West Brom. Ça, je traduis pas. Arsenal est dans la première division, mon équipe à moi est dans la deuxième. Mais au moins, j'ai une vraie équipe. At least I have a real team. Sorry. Then corporations get involved. Et là, c'est le monde des entreprises qui me contacte. And it goes from banking to even the automobile industry, speaking for General Motors. Là, il y a tout le monde qui m'appelle. Les banques, mais aussi les fabricants de voitures. General Motors, par exemple. Even a phone call from a corporation I had not heard of before at the time. Et là, une entreprise qui m'appelle dont j'avais jamais entendu parler jusque-là. However, they're quite large in the United States. They're known as Walmart. Aux États-Unis, ils sont assez connus quand même. Ils s'appellent Walmart. I remember they took me down to their headquarters in Arkansas. Ils m'ont amené à leur maison mère au quartier général dans l'Arkansas. And they said, don't worry, it's a rather small meeting. It's just for all our shareholders and our board. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, ce sera une petite assemblée, juste tous nos actionnaires et nos dirigeants. I probably didn't realize how big it was because as I was sitting backstage, someone tapped me on the shoulder. Et je savais pas combien de personnes allaient être là. J'étais en coulisses et quelqu'un m'a attiré mon attention. And when I turned to see who it was the actor Tom Cruise. Et là, je me suis retourné, c'était Tom Cruise, l'acteur. And just so you know, Tom Cruise is only about that tall, so I felt better about myself. Vous avez compris, Tom Cruise, c'est un nabo, donc... And then from there, it was a phone call from our FBI. Ensuite, c'est le FBI qui m'a appelé. It was a bit nervous to return a phone call to the FBI. Et quand j'ai dû les rappeler, je vous dis, j'étais pas tranquille. But they said, don't worry, you're not in any trouble. Et ils m'ont dit tout de suite, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème. Would you mind sharing for our federal agents? What was that? Federal agents? No, before that? Oh, would you mind sharing, speaking for our federal Et il m'a agents? dit, vous inquiétez pas, est-ce que ça vous dérangerait de partager avec des agents fédéraux votre message? I was nervous, but they don't give you a jersey or a T-shirt when you speak for the FBI. Vous savez, quand on parle au FBI, on vous donne pas un maillot ou un t-shirt. But they did happen to give me one of these. Mais ils m'ont donné ça. But see, the tough thing about all this is that at the end of the day, a lot of people don't get it. Au bout du compte, ce qui est le plus dur, c'est que les gens ne pigent pas. You understand how that feels. Vous comprenez quel sentiment ça nous donne, ça, quand les gens ne pigent pas. When we try to explain to others why we
chose to give our lives to Christ, they don't get it either. Quand on explique aux gens pourquoi on a donné notre vie à Christ, ils ne comprennent pas. They question, why are you doing that? Et ils vous disent, mais pourquoi tu fais ça? Some might even say it's a waste of time. Certains vont même jusqu'à dire, tu perds ton temps. It's a waste of resources. Tu gaspilles tes ressources. You can just be a good person. Sois juste une bonne personne, ça suffit. I remember being in California not long ago when a man walked up to me. Il n'y a pas longtemps, en Californie, un homme m'a abordé I had finished sharing for his organization. et je venais de faire un truc pour son organisation à lui. He said, Mr. Gonzalez, I think you're making a big mistake. Et il m'a dit, Monsieur Gonzalez, vous commettez une grave erreur. He said, this all-in thing is a really great slogan. Ce truc de all-in là, c'est un super slogan, ouais. I work in marketing and it helps stay in people's minds, maybe generate some more money. Moi, je sais que je travaille pour le marketing et je sais qu'un slogan, ça reste dans la tête des gens et ça vous permet d'engranger plus de bénéfices. But he said, you like serving your community, helping kids in your area. There's no money in that. Mais vous savez, il n'y a pas de fric à se faire quand on sert sa communauté et les enfants de votre communauté. I told him that all in for me is not a slogan on a t-shirt. It's something that I live my life by. Et moi, je leur ai dit, écoutez, ce all-in sur le t-shirt, c'est pas juste un slogan, c'est un mode de vie pour moi. Because someone gave their life so I could live mine. Parce que quelqu'un d'autre a donné sa vie pour que moi, je puisse vivre la mienne. And his name is Jesus Christ. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. He said, that's nice, but it's on t-shirts, it's on wristbands. It's at the end of TV commercials. Ouais, c'est bien beau tout ça. C'est sur un t-shirt, c'est à la fin des publicités à la télé, c'est sur les minibus, d'accord. He said, at the end of the day, I just need to know how much money do you really make per year doing that? Mais au bout du compte, tu gagnes combien? I said, sir, I'm going to tell you a short story. Et je lui ai dit, monsieur, je vais vous raconter une petite histoire. It's about a young woman sitting in a doctor's office. L'histoire d'une jeune femme qui va chez son médecin. Most of the time, we're at the doctor's, we'd prefer not to be there. We just want to get it over with. La plupart du temps, quand on va chez le médecin, on ne veut pas rester trop longtemps. On veut se faire ça vite fait et se casser. But as she's sitting there, she's very excited. Mais cette jeune femme, elle est aux anges. Her name is called. She pretty much runs past the nurse into the examination room. Et là, quand on l'appelle, elle passe en courant devant l'infirmière pour aller dans la salle où va se faire l'examen médical. Sits up on the table and lays back. Et là, elle se met sur la table, elle s'allonge, enfin sur le banc. She's so excited to be at the doctor's that day because she's going to see her child. Et elle est tellement contente parce que ce jour-là, elle va revoir son enfant. She's pregnant, and as she sees the images flicker on the screen, Et là, sur l'écran, elle voit les images de son enfant. she becomes overjoyed. Et là, elle déborde de joie. Everything seems fine except the doctor walks out of the room and the nurse follows. Et là, tout se passe bien, mais le médecin sort et l'infirmière l'accompagne. The nurse comes back with a small card in her hand, hands it to one on the table, and walks out. Et là, l'infirmière revient avec une petite carte, elle la donne à la dame, et l'infirmière ressort. The woman opens the card, begins to read, and it says, "We're sorry to inform you, but you have the measles." Et la carte dit, Madame, nous sommes désolés, mais nous avons appris que vous avez la rougeole. It said, "Nothing's wrong with getting the measles. You get some small bumps on your body, a fever, a flu, a couple of weeks, it passes." Pour vous, il n'y a pas de problème, vous allez avoir quelques boutons, vous allez avoir une fièvre, ça va durer 2 semaines et après, ça sera terminé. But for the child inside, it's going to have very dangerous side effects. Mais pour votre enfant, il y a des effets secondaires très graves. On the pictures, we cannot see certain limbs developing properly. We cannot see an arm or a leg. Sur l'IRM, il y a certains membres du corps qu'on ne voit pas. And on the bottom of the card, it said, "It's in our opinion that you and your husband consider termination. You try again later at another time for another child." Et à la fin de la carte, ils écrivent Nous sommes de l'opinion que vous et votre mari devriez mettre fin à cette grossesse et réessayer une autre fois pour avoir un autre enfant. The woman is crushed. Et là, elle est désespérée. She went from absolutely excited to distraught in a matter of moments. Elle est passée d'un état euphorique à un état de désarroi total en un clin d'œil. The nurse returned to the room and said, "Miss, I know this is very difficult, but how would you choose to proceed? We can start right away." L'infirmière revient, elle dit Madame, je sais que c'est très difficile pour vous, quel est votre choix? On peut commencer tout de suite si vous voulez. The woman sits up off the table. She says, "Thank you for your opinion. Thank you for your advice." Et là, la femme se lève, elle dit Merci pour votre opinion, merci pour votre conseil. But
I'm going to choose to stick with him whether he lives for 2 more weeks or for 20 years. Mais j'ai décidé de le garder, qu'il vive 2 semaines ou 20 ans, Whether he has one arm or no arms. qu'il ait un bras ou pas de bras du tout. That's my choice. C'est mon choix. I'm so thankful for that woman because that woman is my mom. Et je suis tellement reconnaissant à cette femme, parce que cette femme, c'est ma mère. And I was a child inside of her that day. For me, that's what all in means. Voilà ce que veut dire pour moi all in, consacré à fond. It's not a t-shirt. C'est pas un maillot, juste. It's not a Super Bowl trophy. C'est pas un trophée du Super Bowl du championnat de foot. It's not going to game at the Emirates. Ça veut pas dire, c'est pas d'aller au stade de Arsenal des Émirats. It's a choice we make. Ça constitue un choix que nous faisons. It's personal. C'est un choix personnel. It's scary. Et ça fait peur. We are not guaranteed victory, Parce qu'on n'est pas sûr de gagner. but we do it Mais on le fait quand même. because we know it's worth it. Parce qu'on sait que ça en vaut la peine. Like we said, though, it's hard to make that choice. Mais comme on disait avant, ce choix, il est difficile. Growing up, I wasn't so good at that type of choice. Et pendant toute mon adolescence, mon éducation, ce genre de choix, je l'ai trouvé difficile. My father, he actually played professional football for a team called the Raiders in California. Alors, en Californie, il y a une équipe de foot professionnelle qui s'appelle les Raiders, et mon père jouait professionnellement pour eux. But I started to get hit rather hard, and my mother said, "No more football in this house." Et mon père a commencé à avoir des accidents assez forts, et ma mère a dit, le foot, c'est fini. Plus de foot dans cette maison. So I started to play basketball. Et donc, moi, je me suis mis au basket. But at our school, when you lost a game in basketball, you didn't go to school the next day. Dans mon école, si vous perdiez un jour, le lendemain, vous n'alliez pas à l'école. You don't want to deal with people making fun of you, Parce que là, on se moquait de vous, et ça, c'était dur à gérer. so you just skip that day. Et donc, vous sautiez le jour suivant. See, it's interesting because the root of fear is often pride. La racine de la peur, c'est souvent l'orgueil. I always used to see fear as a weakness, but really it's rooted in pride. Moi, je voyais avant la peur comme étant une faiblesse. Mais en fait, la racine de la peur, c'est l'orgueil. If I go all in and I lose, what will people say about me? Si moi, je m'engage à 200% et que je perds, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les autres? If I give all my love to my wife and she doesn't return it, how do I feel? Si je donne tout mon amour à ma femme et que pour elle, c'est pas réciproque, je vais me sentir comment, moi? The Apostle Paul said one of the 3 things that destroy us as men L'apôtre Paul a dit que de toutes les choses qui détruisent les hommes, il y en a 3 qui sont les plus graves. is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Donc c'est la chair, l'arrogance des yeux et l'orgueil. Much of our fear is rooted in pride. Et une grande partie de notre peur est enracinée dans l'orgueil. But I had this one history teacher. Mais un prof à moi, un prof d'histoire, His name was Mr. Phillips. s'appelait Monsieur Phillips. He walked up to my desk in history class one day, Et un jour, dans le cours d'histoire, il s'est approché de mon bureau, mon pupitre. waited for the last student to leave. Il a attendu que le dernier élève quitte la salle. He asked me a question. Et là, il m'a posé une question. He said, "Mr. Gonzalez, why are you not in my class after the basketball team loses a home game?" Et il m'a dit, Monsieur Gonzalez, quand vous perdez, pourquoi le lendemain, vous venez pas à mon cours? I told him I had a special type of illness. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, j'ai une maladie très particulière. He was smart. Il n'était pas bête, le mec. He said, "Maybe you do." Il m'a dit, oui, d'accord, peut-être. But I remember the words he said next. Et après, et je m'en souvenais toute ma vie, il a dit, He said, "Mr. Gonzalez, I think you're so scared to lose, you might not ever win in life." il m'a dit, Monsieur Gonzalez, vous êtes tellement de perdre, je crains que vous ne gagniez jamais dans la vie. He was right. Et il avait raison, In reality, I only cared about myself. parce qu'en fait, tout ce qui me préoccupait, c'était moi. It was about hearing my name on the
morning announcements. Je voulais que le lendemain, parce que tous les jours on avait des annonces à l'école, je voulais qu'au haut-parleur on dise mon nom parce que j'avais gagné. It was about people patting me on the back to feel better. Je voulais ou alors qu'on me dise c'est bon, t'as bien joué pour que je me sente mieux. So he challenged me that day Et ce jour-là, il m'a mis au défi to give everything. de tout donner. I would later find out he was also a man of God. Et j'ai appris plus tard qu'il était homme de Dieu lui-même. And later on, he told me that there was a verse he lived by. Et il m'a dit qu'il y avait un verset dans la Bible qui régissait sa vie à lui. He said, do everything in word and in deed for the glory of God. Et le verset, c'est le verset qui dit « Tout ce que tu fais en parole et en acte, fais-le pour la gloire de Dieu. In Colossians chapter 3, verse 17, » Colossiens 3, 17. that's the only place in the Bible you will actually find the words all in right next to each other. Dans la version anglaise, c'est la seule partie de la Bible où vous trouverez ces deux mots ensemble. All in. And in that translation, it says, doing everything all in the name of Jesus Christ. All in the name. Donc tout dans le nom de Jésus-Christ. I was inspired to start giving everything. Et là, lui m'a inspiré à tout donner, à me consacrer à fond. I went from barely playing basketball to being all-state. I'm not sure how you said that. Not sure either. C'est comme ça. Alors je suis passé d'un stade où je jouais à peine à un stade où je jouais pour l'État dans lequel je vivais. Donc c'est déjà au niveau régional, pas national. Even got a chance to play for a team that would go on to win the national championships for all of the United States. Mais là, je suis passé, l'équipe pour laquelle je jouais a en fait gagné plus tard le championnat national, pas juste de l'État, mais des États-Unis tout entier. And even though they put a gold medal around your neck and you took a picture with Mickey Mouse at Disney World, Et là, même si on met une médaille d'or autour de votre cou et que vous vous faites prendre en photo à Disney World à côté de Mickey Mouse, they said I was too small to play any further. on m'a dit que j'étais trop petit pour jouer chez les grands. They said the only place that would let me play was a small college that was mainly focused on studying and not playing basketball. Et le seul endroit où on m'a dit où on me permettrait de jouer, ça serait pour une université dans laquelle la priorité c'était les études et pas le sport. But I remembered my history teacher quoting Corrie ten Boom one day. Et mon prof d'histoire un jour a cité Corrie ten Boom un jour. And he said that she had mentioned that the best thing to do is to grow where you're planted. Et elle a dit que la meilleure chose à faire dans la vie, c'est de croître là où vous avez été planté. So I decided, even though I was going to a small school, I would give my best there as well. Et donc j'ai décidé ce jour-là que même si j'étais planté dans une petite école, j'allais donner de mon mieux là où on m'avait planté. It wasn't glamorous. We didn't play on television. C'était pas sous la lumière des projecteurs, on jouait pas devant les caméras de la télé. They didn't give us scholarships, so I often had to put two chairs together and sleep in the library. On nous a pas donné des bourses d'études comme on fait dans d'autres universités. Parfois, je devais dormir dans la bibliothèque en mettant deux chaises à côté l'une de l'autre. But I feel God blessed my faithfulness. And by the end of my last season, I got a phone call to play in the National Basketball Association. Mais Dieu a béni ma fidélité. À la fin de l'année, j'ai reçu un appel pour aller jouer pour le championnat, une équipe qui jouait en championnat national. I got chosen to play for a team called the Los Angeles Clippers Une in équipe qui California. s'appelle en Californie les Clippers de Los Angeles. And I remember the first day of training, they brought us out into a room that was about 3 times the size of this room. Le premier jour de l'entraînement, on s'est rassemblés dans une salle qui faisait 3 fois cette salle. On the outside of the door, it said weight room, so I thought we were going to lift some weights. À l'extérieur, il y avait écrit gymnase ou salle de muscu. Je pensais qu'on allait faire de la muscu. I'm pretty good at that, so I felt very excited. Ça, je fais ça très bien, donc j'étais très content. But when we come in the room, there's no weights. Mais quand on rentre à l'intérieur, il n'y a pas d'appareil de muscu. There's not a bench, there's not a stack of weights, there was nothing. Il n'y a pas d'haltère, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien. I go up to the trainer and ask, how can you see how strong we are if there's no weights? Comment est-ce qu'on va se muscler s'il n'y a pas d'haltère? J'ai dit à l'entraîneur. He said, Mr. Gonzalez, we don't need to see you lift weights, we just need to know if you can lift yourself. Et là, il a dit, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes capable de soulever des poids. On a besoin de savoir si vous êtes capable de vous soulever vous-même.
They brought us in that room and they made us do push-ups for 5 minutes straight to start each morning. Et là, tous les matins, pendant 5 minutes, de façon continue, on a fait des pompes. You couldn't push yourself up another centimeter. They would turn you on your side and ask you to hold a plank. Et si à un moment donné vous hésitiez, il fallait que vous mettiez sur votre côté pour faire la planche pour les abdos. Je ne sais pas si vous connaissez. You couldn't hold any longer. They would get you up and ask you to run full court sprints, no jogging. Et là, quand vous n'en pouviez plus, il fallait faire 4 allers-retours en sprintant. When you couldn't take another step because the pain in your side was unbearable, they would line you up against a wall and you had to do something called wall sits. Et là, quand vous n'en pouviez plus, c'était contre le mur, squatter comme ça pour les jambes. 2 players get cut from the team within 1 hour without even touching a basketball. En 1 heure, ça a pris juste 1 heure pour que 2 soient éliminés de l'équipe alors qu'ils n'avaient pas encore touché un ballon de basket. 3 weeks in, an amazing idea comes to my mind as I'm doing push-ups. Et là, 3 semaines après le début, pendant que je suis en train de faire une pompe, il y a une idée qui me vient. It said, John Paul, you're out of shape. Et l'idée qui me vient, c'est, tu sais que tu n'as pas la forme, hein, Jean-Paul. See, up to that point in time, every time something went wrong, I would conveniently try to blame somebody else. Parce que jusque-là, chaque fois que j'avais un problème, je remettais ça toujours sur le dos d'un autre. My first game, I wasn't playing well. I went to the team manager at halftime and asked for a new pair of sneakers. Premier match que j'ai fait, à la mi-temps, je suis allé voir l'entraîneur, j'ai dit, j'ai besoin d'une nouvelle paire de baskets. I said the shoes the team had given me was throwing off my jump shot. Parce que vous savez qu'avec les baskets que vous m'avez données, chaque fois que j'essaye de marquer, ben, ça me contrarie. By my second game, I went to the assistant coach and asked for a new lineup because I said the teammates they put me with, we didn't have good enough chemistry. Le deuxième match que j'ai joué, je suis allé voir l'entraîneur adjoint et j'ai dit, écoutez, le mélange de joueurs que vous avez choisi, il n'y a pas une bonne chimie entre nous, il faudrait le changer. I blame my teammates. Chaque fois. Donc je rejetais ça sur mes coéquipiers. By my third game, Et à mon troisième match, I called up my agent j'ai appelé mon agent carrément and I asked how long the coach would be under contract et je lui ai dit, il reste combien là pour l'entraîneur dans son contrat? because I thought his philosophy didn't mesh well with my ability. Parce que sa philosophie, elle n'allait pas très bien avec mes compétences personnelles. I might need a trade. Et j'ai peut-être avoir besoin qu'on change l'entraîneur, quoi, carrément. But see, the interesting thing is when we're face down on the ground doing a push-up every morning, Vous savez, quand tous les matins, vous êtes face contre terre en train de faire des pompes, you realize very quickly that doing a push-up has very little to do with your sneakers, your teammates, or your coach. les pompes, ça n'a rien à voir avec vos baskets, vos coéquipiers ou votre entraîneur. And everything to do with yourself. Ça a tout à voir avec qui vous êtes vous, How much you weigh. votre poids. Oftentimes, I feel we give the devil too much credit. Souvent, on attribue au diable des compétences qu'il n'a pas. When sometimes our biggest enemy is our own flesh. Parce qu'en fait, ce n'est pas la faute du diable, c'est la faute de notre chair. Many times, the Apostle Paul tells us we must discipline and even beat our flesh. Très souvent, l'apôtre Paul nous dit que nous devons discipliner, nous devons écraser notre chair. And trust me, I know we could go around the room and we all have many outside obstacles that make it difficult for us to serve God every single day. Chacun d'entre nous, nous avons des obstacles extérieurs à nous-mêmes qui nous empêchent de servir Dieu quotidiennement. Leaders that tell us they don't want to hear that talk here. Les leaders nous disent que ce genre de message, on ne veut pas l'entendre ici. Even people in our own family who say it's a waste of time. Même certaines personnes de notre famille vont dire c'est une perte de temps. We could even start to blame our cell phones for not going off at the right time to have our prayer time. On peut, quand le matin on se lève pas pour notre culte personnel, on peut rejeter ça sur la faute de notre Natel. But oftentimes the biggest enemy is ourselves. Mais en fait, notre ennemi principal, c'est nous. Will we choose to discipline even ourselves? Est-ce que nous allons choisir de nous discipliner nous-mêmes? In the city I live in, we have 90,000 people that live in basically 1 kilometer, mile, 1 square kilometer. Là où j'habite, on est 90 000 à vivre dans le même kilomètre carré. We're the most populated city in all of the United States. C'est la densité la plus intense de tous les États-Unis. But in this city, we had no place for students to go after school. Et dans ce quartier, les jeunes, après l'école, n'avaient nulle part où aller. I would very
conveniently always blame our politicians and our mayor and said if we had better ones, our students wouldn't get in trouble. Et nous, les profs, on rejetait ça sur la faute de nos élus locaux, de nos maires, et on disait, vous savez, si on avait les locaux qu'il faut, ben, les gamins n'auraient pas les problèmes qu'ils ont. Because many of our students were joining gangs and not going to our youth group on Friday nights. Parce que le vendredi soir, les gamins, au lieu de venir à notre club de jeunes, ils allaient former des gangs. But when you're all in, you don't talk about people as much as you talk about if God is calling you to be a solution. Mais quand vous êtes consacré inconditionnellement, vous ne parlez pas des autres qui sont la faute de tout, mais vous parlez de solutions qui viennent de Dieu. So I felt him calling me to do something a lot of people said was crazy. Et là, j'ai senti que Dieu m'appelait à faire quelque chose que tous les gens décrivaient comme étant quelque chose de fou. And it's interesting because if I told you to close your eyes and think about something you need to be all in for, the first voice that's going to come in is going to say, you're crazy. Si je vous demandais maintenant de fermer les yeux et de penser dans quel domaine est-ce que vous allez vous être engagé à 200%, la première chose que vous allez entendre, c'est une voix, votre propre voix qui va vous dire « t'es fada ». But I decided to go with the voice of the Holy Spirit. Mais au lieu d'écouter cette voix-là, j'ai choisi d'écouter la voix du Saint-Esprit. So I started renting a building on the edge of our city. Donc, sur le bord, aux abords de notre ville, j'ai loué une salle. J'ai commencé par ça. It's an old abandoned building. En fait, c'est une salle abandonnée et vieille. But I said, what if we opened this up every single day after school from 4 o'clock to 9 o'clock? Et je me suis dit, si on ouvrait ce local tous les jours de 4h à 9h après les cours, Give a place for students to go so they don't have to join a gang. les élèves pourraient s'y rassembler et ils auraient une alternative au gang. Let them play a little basketball, help them with their homework, but then tell them who truly gives us hope. Ils peuvent faire le devoir, jouer au basket, mais après nous, on peut leur dire qui est la source de l'espoir. I remember the first day we opened up, about 24 months ago, only 5 kids showed up. Il y a 2 ans, quand on a ouvert, seulement 5 gamins se sont présentés. My teacher friends asked me the next day, how did it go? Et le lendemain, mes collègues au boulot m'ont demandé « Et alors, c'était comment hier ?» I said, well, we got 5. Et j'ai dit « Ils étaient 5. » They said, how can you make a difference with only 5? Et ils m'ont dit « Mais avec juste 5, comment est-ce que tu vas changer les choses dans notre ville ?» I said, I don't know. Et j'ai dit « Je ne sais pas. But if one of them brings their friends tonight, we'll have 6. Mais s'il y en a un seul ce soir qui ramène un copain, ils seront 6. And we could play 3-on-3 basketball. Et là, on peut jouer à 3 contre 3 au basket. I think God would want us to be open even if it's just for 6. Et je crois que Dieu veut qu'on soit ouvert, même si c'est que pour 6 élèves. Like I said, that was 24 months ago. Ça, c'était il y a 2 ans. Before flying out here, Avant de prendre l'avion pour venir ici, we signed up student 1,837. on était 1837 élèves. Amen. 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 On Monday, if we sign up student 1,838, Si ce lundi qui arrive, il y a le 1838e qui s'enregistre, I think it's still worth it. ça vaut quand même la peine. Not because it's a big number, Pas parce que c'est un gros chiffre, just because it's one. mais parce que c'est une personne de plus qui compte. Isn't that what Jesus said C'est pas ce que Jésus a dit après tout, about the shepherd who left the 99 just for the one? à propos du berger qui délaisse les 99, les 99 pour aller chercher le seul qui s'est égaré. Of the man who, when he found a treasure in a field, he sold everything he had. Ou l'homme qui a trouvé un trésor dans un champ et qui, pour l'avoir le trésor, a vendu tout ce qu'il possédait To buy that field pour acheter ce champ, because it was that valuable. parce qu'il valait tellement. I personally do not know what God is calling you to be all in for. Personnellement, je ne sais pas, moi, ce à quoi Dieu vous appelle à être engagé à 100%. But I'm pretty sure you know. Mais je suis convaincu que vous le savez. I'm pretty sure you already have an idea. Je suis sûr que vous avez déjà votre petite idée là-dessus. But as I said, the first thing that comes to mind is that's crazy. Mais comme je vous disais avant, la petite voix qui vous parle tout de suite, c'est « tu es fou ». Maybe another thing that comes to mind is fear. Et après, peut-être, c'est la peur qui vous envahit. What voice will we choose to listen to? Vous allez écouter quelle voix?
When I talked to that football team that night, Ce soir-là, quand j'ai parlé à l'équipe de foot, I never talked about football. on n'a jamais parlé de foot. I really just asked them one question. Je leur ai posé une seule question. After reading from the Bible, I simply said, what does it mean to be committed? Je leur ai lu un passage biblique et je leur ai dit, ça veut dire quoi pour vous être engagé? Some guys said this and some players said that. Alors les gens ont répondu une chose, une chose, l'autre une autre chose. I said, let's use maybe something we can all understand. Alors j'ai dit, prenons un exemple qu'on va tous comprendre. I said, let's say we're playing a huge game of poker. Imaginons que nous jouons un jeu de poker, une partie de poker immense. And everyone pushes their chips in the middle of the table. Et tout d'un coup, tout le monde prend ses jetons et les met au centre du tapis. I said, what would that mean? Et je leur ai dit, ça veut dire quoi pour vous? One of the players raised his hand and he said, that means you're all in. Et le gars, il a dit, au poker, on dit qu'on fait tapis, You're ready to win. que vous êtes prêt à gagner, vous êtes tellement sûr de votre main de poker, vous misez tout. You're done going halfway hoping that you get a lucky hand. Vous en avez ras-le-bol d'être consacré à moitié et de jouer sur la chance dans l'espoir que votre main elle est meilleure que celle de votre collègue. I then asked him a question and said, what would it mean if you push your chips in the middle of the table, but then you try to pull them back and tell everybody you were just kidding? Et là, je leur ai dit, imaginez, vous mettez vos jetons au milieu, puis là, tout d'un coup, vous changez d'avis, vous les reprenez. Qu'est-ce qui se passerait? One of the players raised his hand and said, if you do that in a poker game at my house, you'll get punched in the face. Alors, un des gars, il a dit, si t'es chez moi et que tu fais ça, tu prends un coup de poing dans la gueule. I said, you're right. We would never do that in a poker game, so why do we do that with our lives? Et j'ai dit, t'as bien raison, tu ferais pas ça à un match de poker. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait dans notre vie? Why do we say we're going to be committed and when things get a little difficult, we look for the exit? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est engagé, mais quand ça se gâte, on cherche la porte de sortie? I got personal with the Giants and the football team that night. Ce soir-là, avec le club de foot des Giants, j'ai parlé de choses personnelles. I said, why do we as men say we're going to love our wives, and when things get difficult at home, we walk out the front door and say the kids are not my responsibility? J'ai dit, comment ça se fait qu'on dit qu'on est engagé envers nos femmes, mais quand ça se gâte, on prend la porte de sortie et on dit, les gamins, c'est pas mon problème. That's your job. Ça, c'est ton boulot, ma femme. So I gave them a chip. Donc, je leur ai donné un jeton Wasn't anything special about the chip, qui n'était pas spécial. but I said, you take this chip, Et je leur ai dit, prenez ce jeton, put it someplace you see it. mettez-le quelque part, vous pouvez le voir. If you want to, you could even take a marker and sign it. Vous pouvez même prendre un marqueur et le signer. And when you see it, you just ask yourself the question, Et chaque fois que vous voyez votre jeton, posez-vous la question. what is my all in, and am I giving my best to it? Dans quel domaine est-ce que je suis engagé à fond? Et est-ce que je suis en train de tout consacrer pour atteindre mes objectifs? Now, some players took the chip and they put it in their locker to see before they went and played. Alors, certains ont pris le jeton, ils l'ont mis dans l'endroit où ils mettent leurs vêtements quand ils se changent avant d'aller jouer. They said it helped them play better. Ils ont dit, ouais, ben, ça m'aide à jouer mieux. But others took the chip and said, I'm all in for football, but I have not been very committed as a husband or a father. Et d'autres ont dit, ben, au foot, je suis engagé à 100%. Mais en tant que père au foyer, je n'ai pas vraiment fait mon devoir. I'm going to take this chip and put it in the middle of my kitchen table. I'm going to tell my family what it means tonight. Donc je vais prendre ce jeton, je vais le mettre sur la table de la cuisine et je vais dire à ma famille ce soir ce que ça veut dire pour moi. One of the guys on the team, he sent me a Twitter message to show me he got the words all in tattooed on his chest. Un gars s'est fait carrément tatouer le slogan All In sur sa poitrine. Il me l'a dit par Twitter. I said, I never told you to do that. Et bien sûr, j'ai répondu, je t'ai jamais demandé d'aller aussi loin. But he said, I did it because if it's just a t-shirt, I can always put it on and take it off whenever it looks good. Et il m'a dit, écoute, j'ai fait ça parce que si je l'ai que sur le t-shirt, quand ça se gâte, je peux l'enlever. But he said, when you're very serious about making a commitment, I want to see it in the bathroom mirror when no one else is watching. Mais avec le tatouage sur ma poitrine, quand je suis dans la salle de bain, que je me regarde dans le miroir, qu'il n'y a personne qui regarde, moi je le vois ça. Because he said it only means the most if you'll do it if nobody's around. Parce que ça compte vraiment que
lorsque vous le faites quand personne ne vous regarde. Sometimes people ask me what my all-in is. Parfois, les gens me demandent à moi dans quel domaine est-ce que je suis engagé à 100%. As I said, first and foremost, it's to Jesus Christ. D'abord, comme je vous ai dit, je suis consacré inconditionnellement envers Jésus-Christ. But the second thing I do is I take off this ring because I put 2 words on the inside of it. Mais deuxièmement, je prends ma bague, parce qu'à l'intérieur de ma bague, j'ai fait graver 2 choses. In the city where I live, most of my students do not know where their father is. Dans la ville où j'habite, la plupart des élèves ne connaissent pas leur papa. But I have 2 words on the inside of mine Donc à l'intérieur de ma bague à moi, helps remind me about my 2-year-old daughter. 2 mots qui me rappellent ma fille qui a 2 ans. Her name is Bella. Elle s'appelle Bella. She's going to know who I am because I'm not going anywhere. Elle va toujours savoir qui est son papa, parce que moi je suis là pour la vie. That's where it starts for me. Et c'est là que commence mon engagement à moi. My chip, Mon jeton, it goes on my desk moi je l'ai mis sur mon bureau. because when I was playing professional basketball, I made a decision a lot of people said was foolish. Parce que quand j'étais joueur professionnel de basket, j'ai pris une décision que tous ont dit était de la folie. But as we said, when we're all in, we don't care what people say anymore. Mais bon, comme je vous ai dit avant, quand on est consacré à 100%, l'opinion des autres, on s'en moque. I told my agent that when I would pray, I felt I needed to come back home and stop playing basketball. Et j'ai dit à mon agent, écoute, j'ai prié et je sens que Dieu me dit d'abandonner le basket et de rentrer à la maison. He said, I don't understand. Et l'agent m'a dit, je comprends pas. I said, well, honestly, the greatest thing that changed my life, it wasn't watching someone's film on YouTube. Et je lui ai dit, la plus grande chose qui a changé ma vie, c'était pas de regarder une vidéo sur YouTube Or buying their jersey at the sports store. ou d'acheter le maillot d'un grand sportif dans un magasin. It was the men who chose to be in it. C'est l'homme qui a choisi d'être consacré à 100%. My teachers, my pastors, and my coaches. Mes profs, mon pasteur, mes entraîneurs, So I came back home, became the greatest thing I thought I could become. c'est ces hommes-là qui m'ont inspiré. Donc je suis rentré à la maison pour devenir l'homme le plus grand que je pense pouvoir être. I felt God was calling me to become. L'homme que Dieu m'appelait à devenir, ce que je pensais. A pastor and a teacher. Un pasteur et un enseignant. C'était ça mon appel. And there definitely is less money you make doing that than playing professional basketball. C'est sûr qu'on gagne moins d'argent que quand on joue professionnellement au basket. But when you get to look at the faces that God has placed in your life to serve, Mais lorsque vous voyez les visages de ceux que Dieu a placés dans votre vie pour que vous soyez leur serviteur, it's priceless. ça n'a pas de prix. You can't buy that. Ça, vous ne pouvez pas l'acheter. As I said, what is God calling you to be all in for? Donc Dieu vous appelle à être consacré 100% à quoi? Who is He calling you to be all in for? Ou à qui? It's different for each one of us. La réponse va varier selon la personne. Doesn't make one of ours better than the others. Ça ne veut pas dire que votre engagement va être meilleur que celui d'un autre. We're going to take a second and pray as we close. Pour conclure cette phase, on va prier brièvement. And as we bow our head and close our eyes, Je vais vous demander d'incliner votre tête et pendant que vous faites ça, let's take a moment je vais vous demander de prendre juste un instant before we have this break avant que nous prenions cette pause. to have a very serious conversation with the Lord. Prenez un instant pour avoir un dialogue très sérieux avec le Seigneur. As Eric said before, he's speaking. Comme Eric a dit auparavant, lui parle, Most of the time, though, we're not listening. mais la plupart du temps, nous n'écoutons pas. We need to change that. Et ça, il faut que ça change. I need to change that. Il faut que ça change dans ma vie. What is he asking us to give our best? Dans quel domaine Dieu veut-il que nous nous engagions à fond? Not just 70% Pas juste à 70% or 90%, ou même 90%, but all. mais à 100%. He gave all Il a tout donné so that we could have eternal life.
pour que nous puissions avoir la vie éternelle. If the idea that comes to mind is a scary one, Si l'idée qui vient à votre esprit en ce moment vous fait peur, if the action si l'action qui en résulte that he's asking you to take et que Dieu veut que vous evokes fear, fassiez, vous fait peur, chances are you're on the right track. eh bien, quelque part, ça montre que vous êtes sur le bon chemin. If what he's asking you to do seems too much for you, Si ce que Dieu semble vous demander semble être trop grand pour que vous l'accomplissiez, you're definitely correct. alors vous avez raison. Vous n'avez pas tort quand vous entendez sa voix. Because we were never meant to do it by ourselves, Parce qu'on n'est pas censé accomplir ces choses seul. but only through the power of his Holy Spirit. On est censé les accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Heavenly Father, we thank you for this time. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment. We thank you that you counted us worthy Merci parce que tu as vu en nous des personnes dignes to die on a cross for us, au point où tu as voulu mourir sur une croix pour nous. to give everything you had. Tu as donné tout ce que tu avais. Would you forgive me, Lord, Pardonne-moi, Seigneur, for the times pour toutes les fois I have not given my all, où je n'ai pas donné tout ce que j'avais, for the times I thought I could do it by myself, pour toutes les fois où j'ai pensé que je pouvais l'accomplir tout seul, for the times of pride I thought it was all about me. pour toutes les fois où, par orgueil, je pensais que tout se ramenait à moi. Lord, would you show us Montre-nous, Seigneur, those in our lives you've asked us qui dans nos vies to give our best, tu nous as demandé à qui dans nos vies tu nous as demandé de tout donner, those in our jobs, dans notre boulot, those in our families, dans nos familles, those in our cities, dans nos villes, those that no one even gives more than maybe 5%. ceux qui peut-être ne donnent pas plus que 5%, You would like us to give all. à qui nous sommes appelés à donner 100%. Because you said in your word in Matthew Parce que dans Matthieu, dans ta parole, tu as dit that when you've done it to the least of these, you've done it unto me. que lorsque vous avez fait ceci au plus petit de mes frères, vous me l'avez fait pour moi. Please, Lord, Seigneur, s'il te plaît, give us courage when it gets scary. quand les choses se gâtent et qu'on a peur, donne-nous du courage. Give us strength when we get tired. Lorsque nous sommes fatigués, donne-nous de la force. Give us humility when we feel prideful. Lorsque nous sommes remplis d'orgueil, donne-nous de l'humilité. Help us to give you all the honor and the glory. Aide-nous à te donner tout l'honneur et toute la gloire. In the precious name of Jesus Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.